tout doit partir de la volonté, tout doit partir de la vision. La ville de Kalemi, ayant aujourd'hui des boulevards, le boulevard Jukaka et le boulevard Lumumba, le gouvernement devait mettre en place une bonne politique d'assainissement qui devait se focaliser beaucoup plus sur le personnel ou les ressources humaines et aussi l'acquisition du matériel approprié. Parce que la ville ne cessera pas d'être sale aussi longtemps qu'il n'y a pas de matériel et du personnel qui est en train de faire le travail. Tout le monde le sait que la ville de Kalemi est aussi montagneuse. Il y a des constructions qui surplombent les montagnes et les collines tout le long du majestueux lac Tanganyika. Et que tous les déchets qui descendent de ces montagnes se déversent directement dans le boulevard Lumumba et même également dans le boulevard Jikaka. De ce fait, la politique du gouvernement devait être concentrée sur l'engagement d'un personnel pour cette fin-là, et aussi l'acquisition de matériel. Imaginez, nous sommes dans une ville, mais qui n'a ni poubelle, ni dépotoir. On peut consommer les choses, et les déchets sont jetés en plein air. Sous le boulevard, on jette les déchets. Dans les caniveaux, on jette les déchets. Partout où on peut passer, on jette les déchets. Et tout ça, ça démontre en suffisance qu'il y a manque de volonté, parce que il y a des taxes qui sont payées par rapport à l'assainissement dans la ville de Kalemi. Si vous allez à la coordination urbaine de l'environnement, vous allez comprendre qu'il y a ces commerçants-là qui payent une taxe pour l'assainissement de la ville de Kalemi. Donc, c'est question de volonté. Tout le monde sait les responsabilités de la mairie, les responsabilités des communes, les responsabilités du gouvernement provincial. Parce que toutes ces entités se retrouvant d'abord ayant comme chef-lieu la ville de Kalemi, où nous avons les grandes institutions provinciales, l'Assemblée provinciale ici même à Kalemi, le gouvernement provincial ici même à Kalemi. Si la mairie peut supposer n'avoir pas les moyens suffisants pour rendre la ville de Kalemi propre, pourquoi le gouvernement dans son budget ne peut pas prévoir faire des moyens à la mairie afin que la ville soit propre? Parce qu'aussi, le gouverneur recevant ses visiteurs de marque et autres, ils les reçoivent dans la ville de Kalemi. C'est le miroir, c'est l'entrée, c'est la porte de la province du Tanganyika. Elle doit être entretenue. Et ce, sans pour autant jeter la balle du camp de la mairie, du camp du gouvernement, du camp des communes, parce que toutes ces entités doivent mettre leurs efforts en commun pour au moins répondre à la question d'insalubrité qui envahit la ville de Kalemi. Mais c'est honteux, je l'ai dit, c'est honteux aujourd'hui si nous pouvons avoir une ville sans toilettes publiques, une ville sans parking public, une ville dont le marché public ne sont même pas construits, une ville sans poubelle, une ville sans dépotoir, et on se dit on est dans une ville. Quelle ville? J'ose croire qu'il y a lieu de se faire interpeller soi-même. La recommandation à ce niveau, j'étais parmi ces gens-là qui demandaient la démission des autorités urbaines. Je suis parmi les gens qui font lecture qu'il faille qu'il y ait de nouvelles têtes avec de nouvelles visions pour gérer la ville de Kalemi. Mais cependant, à ce stade, je vais faire une recommandation à l'autorité provinciale, le gouverneur des provinces, qu'il fournisse tous ses efforts afin de redonner encore la bonne image à la ville de Kalemi. Le boulevard Lumumba déjà hautement dégradé, en état de dégradation très avancé. Ça fait la honte. Et que lui-même en tant que père de famille, le père du Tanganyika actuellement, le propriétaire de la parcelle, c'est lui qui la gère, il peut donner le moyen suffisant et mettre en place le service, mettre en exécution le service qu'il avait créé par un arrêté afin de rendre propre au moins la ville de Kalemi. Et surtout que il y a le chef de l'État qui va venir à Kalemi et que lors de sa campagne, il avait vanté Kalemi comme l'une des meilleures villes de la République démocratique du Congo. Mais passez à la place Yohare aujourd'hui, passez à la place CNSS, passez à la place Lubungo, passez ici à la MONUSCO, allez jusqu'à l'aéroport, vous allez vous rendre compte que c'est lui qui peut arriver à Kalemi aujourd'hui, il peut regretter tout ce qui était dit sur Kalemi dans les temps.